berges de la Durance, un château du Moyen-Âge. Voici les charmes du village de Tallard. Alors c'est un endroit où on vient s'installer de plus en plus. Pour en parler, on a rendez-vous avec la doyenne du conseil municipal qui nous a demandé de venir à vélo. J'ai eu 86 ans début juillet. Et toujours à vélo? Toujours à vélo. Et par n'importe quel temps. Bonjour. Bonjour. Ah, vous avez la forme, Annie? Oui, mais avec le vélo électrique, ça va tout seul. Voilà, on va aller à cette maison. Qu'est-ce que vous faites, Annie, là? Je distribue le regard sur Tallard dans toutes les boîtes aux lettres. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de vous investir? Ben, ça me permet de vivre. De vivre. Rester à la maison toute seule, ça va pas. Et plutôt que de ruminer à la maison, je me suis investie. Quand on a besoin de moi, je suis toujours là. On voit vous... Parce que j'ai du temps. Et puis j'aime mon village. Il y a beaucoup de monde qui vient. C'est attractif. Chaque année, on a une cinquantaine de nouveaux arrivants qui viennent. Et alors vous, ça vous fait plaisir de voir votre village grandir, évoluer? Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Parce qu'on ne veut pas que ça devienne une ville dortoir. Merci Annie pour cette visite. Alors c'est justement pour ces espaces naturels qu'on vient s'installer au village et nous on va retrouver une association qui s'est créée très récemment. Matériaux naturels et de récup, chez Cagette, on propose des ateliers d'écologie créative. En fait, on a trouvé un bout de bois pour que ça fasse un arbre. Et après, là, on est en train de le décorer. Bon, il n'est pas fini, après il faut qu'on mette les boules, hein, Mado. Des étoiles, elles sont en train de préparer. On va faire un joli arbre pour qu'on se soit la plus jolie crèche. Rendez-vous toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, c'est crèche de Noël. L'association, elle est là pour accueillir différents projets et faire qu'on puisse un peu développer des activités chacun selon ses compétences et ses envies. On n'est pas ciblé sur un sport particulier, une activité particulière, donc bon, voilà, ça permet à chacun de venir. Alors depuis le Moyen-Âge, ces jardins sur le lit de la Durance sont rattachés à chaque logement du vieux village pour que les habitants puissent tout simplement y cultiver des légumes qu'ils consomment. Alors aujourd'hui, ce sont des jardins d'agrément et l'un d'entre eux est justement géré par l'association. Héros, Martine, on a Alda qui est là, la Mourar Family. Bonjour. 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 Alors qu'est-ce que c'est ça que vous avez à l'association? C'est une grainothèque? C'est la grainothèque. Donc c'est un système d'échange libre de graines. En fait, les gens qui cultivent chez eux peuvent amener des graines ou peuvent prendre des graines. C'est gratuit. On peut cultiver sans intrants, sans aucun produit phyto, sans rien. C'est montrer aux gens qu'on peut cultiver autrement. Et notre but, c'est un peu de mettre tout le monde au jardinage. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, chaque jardin ici est cultivé donc soit par des associations, soit par des particuliers. Et donc on va aller voir juste à côté celui de Patricia. Alors là, je passe de la chaux sur mes fruitiers. Ça va permettre de protéger l'écorce des insectes qui nichent l'hiver et qui au printemps grignotent et abîment l'arbre. J'étais pas du tout jardinière, j'ai découvert en 2011 cet espace extraordinaire de Tallard. Et puis, mais je suis devenue accro tout de suite. C'est une drogue dure, le jardinage. J'ai appris tout sur le tas en regardant sur YouTube des vidéos. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de connaissances. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Et c'est bon, quand on vieillit, d'avoir tout le temps une passion et puis de se dire j'ai encore tellement de choses à faire. Voilà, j'en suis là.
Il y a ici 250 parcelles, certaines extraordinaires, comme ce jardin, autant de terres conquises sur le lit de la Durance et qui font aujourd'hui partie du patrimoine protégé de ce village.